On se retrouve pour le tirage des cancers. Donc on va tout de suite regarder quelle est l'énergie principale pour vous pendant ce mois de mars. Donc voilà, qu'est-ce qui va gouverner votre mois pour les cancers. Allez, voyons voir. Donc là, on va regarder avec l'oracle lumière. Vous avez donc la carte de l'influence céleste. C'est la carte qui est reliée à l'arcane majeur du jugement. Donc on peut avoir un mois de mars dans lequel vous allez renaître, devenir une version de vous plus épanouie. En tout cas, les événements, l'influence que la vie peut avoir sur nous, en nous mettant face à des événements, en mettant des nouvelles personnes sur notre chemin ou au contraire des personnes qui reviennent du passé. Toutes ces choses-là vont vous amener à pouvoir aller travailler sur quelque chose qui fait blocage à votre épanouissement ou à celui d'une autre personne parce qu'il y a quelque chose à régler. Donc on peut avoir des relations qui avaient été coupées depuis longtemps ou qui étaient conflictuelles qui vont évoluer parce qu'on va regarder ça d'une autre manière. On va prendre de la hauteur, on va transformer la manière de regarder les choses pour avoir un jugement plus juste. On peut avoir aussi avec cette carte-là des cancers qui vont devoir travailler sur leurs croyances. Quelles sont les croyances que vous nourrissez malgré le fait qu'elle soit stérile ou malgré le fait qu'elle vous fasse faire des mauvais choix ou qu'elle vous empêche d'être bien avec vous-même. Donc c'est aussi un mois pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à plus s'apprécier, pour pouvoir définir finalement quelle est votre place à vous dans le monde, quelle est votre place à vous dans une relation et on va chercher à rééquilibrer les choses. Et avec cette carte-là, on est beaucoup sur le travail de la foi, d'accord? En quoi est-ce que vous croyez qui est positif et que vous avez besoin de laisser plus vivre? Donc ça peut être par exemple, vous avez conscience que vous avez certaines capacités, certaines compétences et vous allez arrêter de les gaspiller avec des personnes ou des situations où ça ne donne pas de résultat parce que les gens en face de vous ne sont pas capables d'apprécier, parce que dans les situations où vous êtes, c'est pas possible en fait que ce que vous faites soit vraiment mis en lumière. Il y a vraiment avec ici le collier, la fleur, une notion de remettre de la beauté dans sa vie, mais aussi d'avoir une image de soi qui soit juste, se valoriser de façon juste. Donc peut-être aussi qu'on a des cancers qui attendent beaucoup d'être appréciés, d'être jugés positivement par les autres et il va peut-être falloir lâcher prise là-dessus pour décider que ce travail de se donner de la valeur, avoir confiance en soi, avoir un jugement objectif par rapport à soi, il est peut-être temps que ça soit intérieur pour déclencher les choses. Si par exemple vous attendez une promotion depuis longtemps en vous disant quand j'aurai la promotion, ça prouvera que j'ai de la valeur et que ça ne vient pas, peut-être qu'il faudrait voir le problème à l'inverse et vous dire, moi, je vais maintenant réaliser, accepter, cultiver le fait que oui, j'ai de la valeur et je vais prendre chacune des opportunités que la vie me donne de montrer ma valeur pour le faire, pour que les autres puissent le voir. On a une démarche avec le jugement qui est beaucoup avec cette énergie-là dans « je fais ce qu'il faut moi ». Au lieu d'attendre que les autres fassent ce qu'il faut. Et du coup, on a aussi, quand je fais ce qu'il faut et que ça ne donne rien, j'arrête d'être dans l'attente que des choses qui ne changent pas évoluent et je vais plutôt regarder ce qui se passe ailleurs ou autrement. On a le papillon ici qui peut nous parler d'aller explorer d'autres horizons. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation où vous avez fait tout ce que vous pouvez pour que ça se passe bien, mais que ça ne donne rien, il est peut-être temps de lâcher prise. Par contre, si vous êtes dans une relation qui se passe bien, mais que vous demandez toujours plus, parce que vous voulez toujours plus que l'autre vous prouve que vous avez de la valeur, qu'il a envie d'être avec vous, etc. Ou de travailler, ou d'être en couple, ou de penser que vous êtes la meilleure amie du monde, ou je ne sais quoi, on vous dit qu'il faut peut-être arrêter d'avoir toujours besoin que les autres vous nourrissent, et qu'il est peut-être temps de dire, moi je vais donner ce que j'ai à offrir, et puis je vais voir ce que ça donne. Donc c'est beaucoup un mois de travail sur soi, un mois pour renaître d'une façon différente dans vos relations. Et avec l'influence céleste, on est aussi beaucoup sur, d'ailleurs c'est écrit là, l'éveil, on est beaucoup aussi sur l'éveil de la sagesse, l'éveil de, j'essaye de comprendre comment les autres fonctionnent, comment le monde fonctionne, comment moi je fonctionne aussi. Donc on est dans cette recherche de compréhension profonde. S'il y a des choses qui bloquent, il ne faut pas avoir une attitude inerte et attendre que les choses évoluent comme ça, comme par magie. Il faut un petit peu se mettre au travail pour trouver sa juste place, d'accord? Allez, voyons voir maintenant ce que vous dit le tarot
pour le mois de mars, donc pour l'énergie du cancer. Donc vous pouvez regarder ça parce que c'est votre signe astrologique et vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Voilà, si par exemple vous savez que l'énergie du cancer pour vous ce mois-ci est dans la maison 1, 2, 12, celle que vous voulez, vous pouvez aussi regarder comment ça va influencer évidemment. Il y a vraiment cette question de à quoi comme croyance est-ce que je donne de la valeur et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la carte du 4 de Pentacle. Donc ce 4 de Pentacle, il va nous indiquer qu'il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous basiez votre sécurité qui ont maintenant besoin que vous acceptiez d'en sortir, d'accord? On est sur une énergie là où à un moment donné, il est peut-être temps de se dire qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut construire autrement, qu'il faut arrêter de chercher la sécurité dans l'attente que les autres vous voient. D'accord? Ici, on a un personnage qui est en train de se brosser les cheveux, qui essaye de se faire belle, qui essaye de se rassurer sur la valeur qu'elle a en s'appuyant sur des choses qui sont faciles à atteindre. Et peut-être que maintenant, il faut aller développer d'autres compétences et il faut chercher à se sentir bien autrement que dans le regard des autres. Ensuite, encore un 4. En énergie principale, vous avez le 4 de bâton. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est le fait de chercher à toujours vous sentir en sécurité de par comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, d'accord? Et du coup, ce qui fait que peut-être des fois, vous vous entêtez à donner à des gens qui ne savent pas apprécier ou à des gens qui n'ont pas besoin de ce que vous avez à offrir. Et donc, peut-être qu'il faut aller chercher plutôt ce qui sera vraiment lumineux. Et avec ce 4 de bâton, eh bien, on vous dit que pendant ce mois, il va falloir réussir à identifier quelles sont les choses que vous voulez vraiment au fond de vous, quelles sont les choses pour lesquelles vous avez envie de vous engager et quelles sont celles qu'il faut plutôt laisser de côté parce que finalement, ça vient juste masquer ce qui est important. Par exemple, si vous voulez absolument réussir à vivre une relation amoureuse saine avec la personne avec qui vous êtes mais que c'est pas possible, eh ben, il va falloir comprendre que ce que vous voulez en réalité c'est vivre une relation amoureuse épanouissante et du coup être capable de faire les bons choix pour que vous puissiez vous donner les moyens de vivre cette histoire-là. Donc avec le 4 de bâton, on est quand même dans un mois qui nous parle d'engagement, d'accord? Qui nous parle d'engagement par rapport à ce que l'on souhaite. Donc c'est vraiment un moment où vous pouvez travailler la confiance en vous, l'estime de vous, au point de vous dire je vais faire en sorte que ce qui reste dans ma vie, ce qui a de l'impact, ce qui a de l'importance, ce soit vraiment des choses avec lesquelles je me dis que oui, ça me convient et que oui, si ça dure dans ma vie, c'est quelque chose dont j'ai envie, d'accord? Donc, on a beaucoup le fait de remettre en question les engagements et les liens que vous avez pris en vous posant cette fameuse question de quand j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce que je désirais au fond de moi? Et une fois que vous avez identifié ce que vous désirez, la question c'est est-ce que les choix que je suis en train de faire, est-ce que la façon dont je mène ma vie me permet de satisfaire cette envie-là ou est-ce qu'au contraire je m'illusionne, d'accord? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour dans les relations ou est-ce que c'est juste pour ne pas être seule? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir dans le travail que je fais actuellement ou est-ce que je cherche juste de la reconnaissance? Donc on va chercher les choses plus en profondeur, on va chercher sa place de façon beaucoup plus intense. Alors, voyons voir la suite. Ah ben voilà, on a la carte de l'amoureux, donc on vous demande vraiment de vous regarder en face, d'accord? Et on vous demande vraiment d'apprendre à faire vos choix en fonction de vous et de ce que vous êtes. Donc on a aussi beaucoup avec la carte du jugement, le besoin de s'accepter tel que l'on est. On a des cancers qui peut-être se disent j'aurais préféré être un autre type de personne, j'aurais préféré avoir telle qualité, j'aurais préféré être un leader, j'aurais préféré être mère de famille si je n'ai pas d'enfants, etc., etc. Et en fait, avec la carte de l'amoureuse, ce qui va vous libérer et ce qui va vous permettre d'avancer, c'est justement d'accepter votre destin, d'accepter comment est-ce que la vie vous a construit, entre guillemets, d'accord? Voilà, si vous êtes cancer et que vous rêviez d'avoir les caractéristiques du Capricorne, c'est un petit peu compliqué parce que quoi que vous fassiez, vous serez toujours cancer. Donc, c'est vraiment un mois pour apprendre à s'accepter, d'accord?
Alors, maintenant que j'ai fait le tirage, on va tout de suite regarder les autres cartes. Alors, je vais faire un petit peu de place pour que vous puissiez bien voir, j'espère. Voilà. Et voilà. Alors, votre force pendant ce mois, c'est la carte du magicien. Le magicien, il a ce côté où il lâche, dans son côté positif, le besoin que tout soit parfait, que tout corresponde exactement à ses envies. Et du coup, il se donne l'autorisation d'essayer des choses. Il bidouille un petit peu le magicien, puisque ce qu'il cherche à faire, c'est à trouver, mais à trouver vraiment ce qui marche et ce qui fonctionne. Donc, cette carte-là, elle nous dit bien que votre force pendant ce mois de mars, c'est d'oser mettre en avant vos compétences, c'est d'oser montrer ce dont vous êtes capable, ce que vous savez faire, vos talents, et c'est aussi oser prendre des risques, d'accord, prendre le risque de tester d'autres choses. Donc on peut avoir effectivement des cancers qui vont s'ouvrir à la spiritualité. Peut-être par exemple que vous n'aviez jamais essayé avant et que là vous allez commencer à travailler l'énergie des chakras, ou peut-être que jusqu'à présent vous aviez du mal à écouter votre intuition et là vous allez choisir de la développer. En fait, ce qui va faire votre force, c'est le fait d'essayer de nouvelles choses, mais avec cette volonté de pouvoir chercher ou mettre en lumière ce que vous avez de bon en vous, et aussi d'accepter que finalement, voilà, le magicien dans son côté aimer être vu, aimer le spectacle, aimer se mettre en valeur, à un moment donné, il va bien devoir accepter la réaction du public. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi d'ailleurs avec l'arcane du jugement et le 4 de bâton. On vous dit que pendant ce mois, c'est important de vous engager pour les choses et pour les personnes avec qui il y a une réciprocité dans ce qui est donné et avec les gens qui savent réellement vous apprécier. D'accord ? La faiblesse, c'est le 7 de bâton, c'est justement cette attitude où on est trop sur la défensive, où on cherche trop des fois à provoquer le conflit pour pouvoir exprimer que nous aussi on a besoin de reconnaissance. Ça peut être aussi le fait de vouloir à tout prix imposer sa vision des choses aux autres, ou ça peut être aussi le fait de vouloir absolument s'intégrer dans un endroit, dans une situation où en fait ça ne vous correspond pas. Donc avec ces deux cartes là, on voit bien que votre point fort, c'est de chercher ce qui vous correspond vraiment pendant ce mois de mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée, on a le roi de coupe. Donc on a deux personnages, donc on est vraiment sur un changement d'attitude. Et ensuite on a la reine de pentacle, mais elle était à l'envers. C'est intéressant parce que dans votre tirage ici en 3 cartes, vous n'avez que des arcanes de personnages. Donc vraiment pendant ce mois de mars, ce qui va vous permettre d'avancer les cancers, c'est de travailler sur votre attitude à vous, votre comportement à vous, d'essayer vraiment de faire grandir vos qualités, de chercher vos compétences et d'amenuire aussi un petit peu certains défauts. Le page d'épée nous parle ici d'un mois qui va vous demander d'être capable d'observer, mais on a beaucoup des cancers qui vont être attirés par des choses nouvelles pendant ce mois. Donc ça peut être rencontrer quelqu'un qui va vous apporter des choses que vous ne connaissiez pas avant, et on peut avoir le début d'une histoire importante. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une amitié, ça peut être professionnel, ça peut aussi être juste une personne de passage mais qui va vous permettre de vivre des expériences qui vont vous amener à voir le monde autrement. Donc on peut avoir des gens qui vont venir vous guider pendant un moment pour que vous puissiez avancer sereinement. Et on peut avoir aussi des personnes qui vont être beaucoup justement dans le jeu de l'illusion avec vous, et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et le but, ce sera de réussir à avoir une observation assez juste de tout ce qui se passe dans votre vie pour que vous puissiez ne pas vous laisser emporter par vos émotions, ne pas chercher à tout prix à prendre soin des autres, ou ne pas chercher à tout prix à trouver votre place en faisant des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, pour que vous puissiez vous sentir beaucoup plus être quelqu'un qui se donne les moyens de s'épanouir. On vise quand même l'amoureux. L'amoureux vous demande de vous reconnecter à votre propre sensibilité et vous demande de vous préparer à être capable de faire des choix de façon positive. Donc ici, on a vraiment le relationnel à soi-même qui est à travailler.
Et peut-être aussi le relationnel avec la vie, hein. Accepter de voir la vie comme quelque chose dans lequel on peut apprendre, on peut passer des étapes, on peut évoluer. Et on est vraiment sur un travail assez intérieur de connaissance de soi, d'accord, d'estime de soi. Et vraiment toutes les choses que vous gardez dans votre vie, juste parce que au moins vous savez, juste parce que au moins vous avez un petit peu de reconnaissance, etc. Mais qui dans le fond ne sont que des sécurités illusoires, il va falloir les enlever et il va falloir accepter d'arrêter de vouloir défendre certaines de vos envies, certains de vos idéaux à vous, si finalement ils vous empêchent d'évoluer, s'ils vous empêchent d'être honnête avec vous-même ou avec les autres. Donc on a quand même des cancers qui sont un petit peu ambitieux hein, pendant ce mois de mars. Avec ce 4 de bâton là, on a envie de s'engager, on a envie de faire des choses. Donc c'est vraiment un très bon mois pour entamer un travail sur soi, pour entamer une nouvelle pratique. Donc ça peut être une nouvelle pratique parce que vous allez commencer un nouveau sport, parce que vous allez commencer à développer une nouvelle compétence, parce que vous allez suivre une formation. Et ça peut être aussi un très bon mois pour chercher à apprendre à se connaître avec de nouvelles techniques. Donc si vous avez envie de tester, voilà, n'importe quoi, ça peut être comme je vous l'ai dit, le développement de l'intuition, l'étude des chakras, ça peut être l'utilisation des cartes, ça peut être la méditation, mais tout ce qui va vous permettre en fait de vous connecter avec vous-même, que vous n'avez pas encore testé et qui va vous permettre d'aller faire un travail profond avec vous-même, ça peut être bien pendant ce mois. Et tout ce qui va vous permettre aussi de mieux gérer votre émotionnel, d'être beaucoup moins en train de vouloir absolument obtenir quelque chose de précis et plutôt d'être capable de voir les choses comme elles sont, ça va être bien. Donc du coup concrètement on peut avoir évidemment des cancers qui vont s'engager dans un nouveau travail, dans un mariage, dans une nouvelle relation et qui vont devoir du coup être vus tels qu'ils sont et qui vont devoir s'investir pour que les choses fonctionnent. Mais en gros le conseil qu'on vous donne c'est de rester toujours fidèle à vous-même. Ne dites pas que vous savez utiliser tel programme informatique, si c'est pas le cas, dites plutôt que vous êtes disposé à apprendre. Ne dites pas que vous êtes complètement à l'aise à l'idée de vivre à deux et de révéler toute votre intimité si en fait vous avez besoin de construire ça dans le temps. Et on peut aussi avoir des cancers à l'inverse qui vont clôturer certaines de leurs associations ou certaines de leurs engagements, d'accord? Parce que, eh bien, c'est épuisant. Voilà, si par exemple vous êtes engagé à être la mère parfaite et que vous vous êtes dit que pour être la mère parfaite, il faut absolument laver le linge de tout le monde, ranger la chambre de tout le monde dans la maison, faire en sorte que personne ne manque de rien pour être sûr de ne pas être rejetée en tant que mère, par exemple, on vous dit que là, à un moment donné, peut-être qu'il faut arrêter, qu'il faut accepter de laisser de l'autonomie aux autres et il faut plutôt chercher à vous épanouir par des choses qui n'appartiennent qu'à vous pour pouvoir vivre une vie qui vous plaît vraiment, d'accord? Cette carte de l'amoureux, elle vous dit vraiment que ce mois de mars, il vous permet de faire la paix avec qui vous êtes, qu'il vous permet d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, d'être une autre version de vous et qu'il faut plutôt chercher à regarder qui vous êtes, quelle version de vous vous êtes et chercher à développer celle-là. Encore une fois, si on est Verseau, c'est pas la peine de vouloir être Lion, on est Verseau, mieux vaut développer les qualités du Verseau. Si on est quelqu'un qui est fait pour être quelqu'un qui va avoir beaucoup d'idées, qui va être capable d'observer les choses, d'être minutieux, mais qu'on n'est pas celui qui va être capable de porter le projet en lumière, et c'est pas grave, ce qui compte c'est de bien jouer son rôle. Donc on a aussi quand même l'ego qui a besoin d'être remis à sa juste place, d'avoir peut-être moins besoin de briller, moins besoin d'être aimé de façon absolue, hein, c'est ce que vous dit le magicien, pour que vous puissiez prendre votre place sereinement. Alors, on va regarder ce que vous dit l'oracle de la lunologie. Quel est le petit conseil? Donc voilà, c'est vraiment un mois dans lequel les événements qui vont se passer vont venir vous faire travailler intérieurement. Et c'est des mois pendant lesquels il y aura des batailles à abandonner, des batailles que ce n'est pas la peine de mener. D'accord? C'est pas la peine de vous épuiser à faire plaisir à tout le monde pour vous sentir aimé. Il vaut mieux chercher quels sont vos véritables talents et chercher à les épanouir pour que vous puissiez être aimé pour des raisons positives. D'accord? C'est pas non plus la peine de vouloir absolument plaire au patron, avoir la sympathie pour avoir une promotion. Il vaut mieux saisir les opportunités de montrer ce que vous êtes capable de faire plutôt que de gagner la sympathie pour pouvoir avoir les choses au mérite. Donc
pour pouvoir réussir à faire ça, pour pouvoir réussir à vous concentrer sur ce qui est important pour vous, c'est un mois dans lequel il faut vraiment être à l'écoute de vous-même. Donc là, c'est pareil, c'est un mois pendant lequel les cancers, il faut apprendre à être capable d'écouter les autres, peut-être d'être voilà, d'être rassurant ou d'entendre l'opinion des autres, mais par contre, attention à ne pas vouloir régler les problèmes à la place des autres ou à ne pas attendre que les autres viennent trouver des solutions quand c'est à vous de le faire. Il y a vraiment, avec le roi d'épée, le roi de coupe ici, un repositionnement à avoir dans lequel, oui, on prend soin de soi et on prend soin des autres, mais on laisse à chacun la responsabilité de ce qui lui appartient de régler. Donc on arrête de fuir ou de demander aux autres de régler les choses à notre place et on ne cherche pas non plus à trouver des solutions aux autres quand c'est à eux de le faire, juste pour être apprécié. Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez insufflé de l'amour dans la situation. Et c'est assez intéressant parce que du coup, le fait d'insuffler de l'amour dans la situation, parfois c'est le fait, voilà, d'aimer par honnêteté, d'accord? Ça va être le fait de dire, ben voilà, écoute, la relation qu'on est en train de commencer, elle me plaît, je me sens bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que par amour pour toi et pour moi, je vais te montrer honnêtement qui je suis. Comme ça, si on continue, ce sera sur des bases saines. L'amour, ça va être aussi de dire à quelqu'un, ben écoute, je vais arrêter de faire les choses à ta place, je vais plutôt t'apprendre à les faire, comme ça tu pourras être autonome. L'amour, c'est aussi de dire à quelqu'un, écoute, jusqu'à présent, j'étais beaucoup dépendant de toi, ou de se le dire à soi-même, hein. Je voulais que tu me rendes heureux ou heureuse, etc. Et puis maintenant, ben, j'ai décidé que c'était quelque chose de lourd, que c'était quelque chose qui cultivait l'énergie d'inquiétude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher qu'est-ce que je peux aimer en moi. Comment est-ce que moi je peux me sentir bien pour qu'on puisse vivre ensemble une belle relation. Donc on a des relations qui peuvent vraiment s'améliorer, qui peuvent devenir plus fluides. On a la possibilité d'enlever des obstacles inutiles pendant ce mois de mars pour les cancers, à condition d'avoir une image de soi qui est juste, à condition de ne plus avoir peur de se regarder soi-même tel que l'on est vraiment, et à condition aussi d'arrêter de croire qu'il faut être comme ci ou comme ça pour être quelqu'un qui mérite de s'épanouir, mais plutôt chercher à être complètement honnête avec soi-même pour pouvoir prendre sa juste place. Donc on est dans l'écoute de soi et l'écoute des autres, mais on est aussi dans laisser chacun prendre la responsabilité de ce qui lui est imparti, et on est dans choisir d'être beaucoup plus autonome qu'avant, et on est aussi dans chercher à développer ses capacités. Et par contre, dans les choses qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est vraiment tout ce que vous avez de bon à offrir. Par contre, on lâche prise sur est-ce que les gens en veulent ou est-ce que les gens n'en veulent pas. Donc on peut avoir du coup des cancers qui vont avoir envie d'arrêter certaines choses qui étaient pourtant présentes depuis longtemps et qui étaient habituelles dans votre vie, pour aller vers plutôt des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous exprimer. Donc on va arrêter de prendre soin de tout le monde et on va plutôt chercher quelque chose qui nous passionne. On va arrêter de faire à la place des autres et on va plutôt les guider pour qu'ils sachent faire par eux-mêmes. On va arrêter d'avoir peur de perdre des liens de dépendance, et on va arrêter de croire qu'on est toujours obligé de jouer le fait d'aller dans le sens du poil, qu'on est toujours obligé comment dire, d'être celle ou celui qui va devoir être tout le temps sur la défensive, se montrer peut-être comme faible pour qu'on ait envie de prendre soin de vous, et plutôt dire non, moi j'ai aussi de la force. Voilà, c'est un petit peu ça le message pour vous les cancers pour ce mois de mars. Alors, je vous propose qu'on termine ce tirage avec une carte issue de l'oracle du lâcher prise pour que vous ayez un dernier petit conseil. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez prendre rendez-vous pour une consultation en Skype, vous voulez poser vos questions, si vous voulez commander vos énergies pour une période, que ce soit pour un mois, pour un trimestre, pour faire un travail de développement personnel sur vous guidé, vous pouvez aussi me contacter. Et si vous voulez savoir d'ailleurs l'ensemble de ce que je propose comme consultation, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou alors via la page Facebook ou encore Instagram pour que je puisse vous donner les informations nécessaires. Ce sera évidemment avec plaisir. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez ici comme message ? Vous avez lâché les pensées négatives, donc on est bien encore une fois dans cette énergie-là. Et donc, ce qu'on va vous dire avec cette carte-là, c'est
Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. C'est vraiment un mois pendant lequel on doit lâcher la victimisation et pendant lequel il vous est aussi proposé d'arrêter de faire des choix en fonction de vos peurs ou de vos sentiments d'insécurité et de chercher plutôt à construire des choses saines. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les cancers pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.